et je disparais. La sécheresse en province nord, elle dure depuis 3 semaines. Faut-il s'en inquiéter? Des professionnels mesurent depuis ce matin les niveaux d'eau dans les criques de la zone VKP. Nous verrons dans ce journal comment se passe cette opération. Elle fait la fierté du pays, mais plus encore de sa famille et de sa commune. Notre nouvelle Miss Lévina Napoléon était une jeune fille très discrète. Elle va devoir apprendre à vivre sous les feux des projecteurs. Prosper Poigou est parti sur les traces de son enfance à Point-Bout. Reportage. Notre feuilleton est consacré à la banane cette semaine, produit phare de la commune de Puebo. Comment cultive-t-on ce fruit? Entre tradition et modernité, nous verrons en fin de journal deux manières de la faire pousser. Mais avant de développer ces titres, l'arrivée d'un hélicoptère hors norme au port de Nouméa. Son nom est Sikorsky Skycrane. Il peut transporter jusqu'à 10 tonnes, ce qui lui permettra de soulever les conteneurs qui restent à bord du quai Trader. Jusque-là, 42 conteneurs avaient été extraits à l'aide d'un bateau. Cela fait plus d'un mois que le quai Trader est échoué au large de Marie. Voilà des images signées Éric Deroche. Malgré une petite averse la nuit dernière, la sécheresse continue dans les communes de Koné, Point-Bout et Vaud en province nord. Depuis 3 semaines, la zone est en vigilance sécheresse, pénurie d'eau. Va-t-il falloir passer au niveau d'alerte? Pour le savoir, des techniciens et une technicienne hydraulique mesurent en ce moment donc leur opération de jaugeage. Reportage à Vaud, Vanessa Kelly. C'est ça l'échelle, toi? Là, on va mesurer. Le point de repère, c'est ce boulon. Hugues mesure le niveau de l'eau entre ce boulon et la surface de l'eau. Là, 2 cm, c'est on tombe à peu près aux mêmes mesures que l'année dernière. Ouais, ça varie entre 10 et 14, ça dépend. Avant d'installer son matériel, Hugues enlève les feuilles et cailloux afin d'avoir une bonne visibilité pour prélever le débit de l'eau. Il utilise un moulinet qu'il met dans le cric. Ce moulinet permet d'enregistrer le nombre de tours réalisés toutes les 30 secondes par le débit de l'eau. Le compteur autour de son cou relié au moulinet permet par la suite de récupérer toutes ces données. 0,90. 14, 13, 12, 11. 0,11. Là, tu as encore un peu de débit par rapport. Il y a certaines années là où c'était un peu critique, toi. Et là, visuellement comme ça, là, on a encore un petit peu de débit, quoi. Après saisie et vérification chez Aquanor, les données sont envoyées aux services concernés qui ajusteront le niveau d'alerte en fonction des résultats. Vous l'avez vu ce matin à Vaud, la situation n'était pas critique. D'autres mesures doivent être menées dans d'autres communes. Pendant que la sécheresse sévit en province nord, le vent continue de souffler ce soir sur Nouméa. Je vous rappelle qu'un coup d'ouest a endommagé 7 bateaux ce week-end. Si vous avez un bateau, pour éviter de nouveaux incidents, Anissa Toussi vous rappelle les consignes de sécurité. D'après le règlement intérieur du port du Sud, situé à la baie de l'Orphelinat, les propriétaires de bateaux doivent obligatoirement amarrer leurs navires avec des cordages de bonne qualité, en bon état et au nombre de 4 osières indépendants les uns des autres. Une osière est un type de cordage marin destiné à l'amarrage ou au remorquage. Le diamètre de ces osières doit mesurer au maximum 12 mm pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres. Et 28 mm pour les bateaux d'une longueur de 20 à 30 mètres. En cas d'alerte cyclonique ou de vigilance jaune forte houle et vent violent, il est nécessaire de renforcer l'amarrage des bateaux. Les osières doivent donc être doublées, c'est-à-dire 8 cordages minimum indépendants les uns des autres. Installer 2 cordages supplémentaires reliés à des chaînes de sécurité situées près des emplacements dans les ports. Pour les propriétaires de bateaux d'une longueur inférieure à 8 mètres, il est conseillé d'amarrer leur bateau arrière au ponton. Si le propriétaire est absent au moment de l'alerte, il est tenu d'en avertir la capitainerie afin que le port prenne les mesures nécessaires pour sécuriser son navire. Cette intervention sera aux frais du propriétaire.
les amarrages d'un ponton à un autre sont formellement interdits. Si un propriétaire ne respecte pas ces consignes d'amarrage, un procès-verbal est rédigé. Dans l'intérêt des autres usagers, le port procède lui-même à l'amarrage de sécurité et le coût de cette intervention sera à la charge du propriétaire défaillant. En cas de non-paiement, le contrat d'usage signé entre le port et le propriétaire du navire est résilié. Elle n'a que 18 ans, mais depuis samedi soir, tous les regards sont braqués sur elle. Lévina Napoléon, notre nouvelle Miss, va devoir s'accoutumer à la lumière. Elle vivait plutôt dans la discrétion. Prosper Poigou a voulu en savoir plus en se rendant dans son quartier de Pointe-Boute. Reportage. 2 jours après son sacre, le domicile familial de Lévina Napoléon ne laisse rien paraître de l'euphorie ressentie durant le soir de l'élection. Pas de ballon, de décoration ou de banderole. Ici, tout le monde est fier, mais personne ne le manifeste. À 10 minutes de là, Robert Courteau, maire de la commune, nous explique la raison de cette joie très mesurée. Oui, Lévina, elle a grandi à Pointe-Boute, elle a fait sa scolarité à Pointe-Boute, ensuite elle a le lycée agricole et aujourd'hui, elle aboutit à cette élection de Miss. C'est des gens très très discrets, qui ne font pas de bruit, c'est pour ça que beaucoup de gens ne la connaissent pas. C'est pas quelqu'un qui traîne dans les rues ou qui fait la fête, etc. Donc c'est une jeune fille discrète et aujourd'hui, elle est Miss. C'est vrai que Miss Beauté, c'est quand même un titre merveilleux pour Pointe-Boute qui en est très très fier. Dans le service animation de la commune, Sylvie Nicoli, la tante de Lévina, nous livre le même discours. Alors Lévina, c'est vrai que c'est ma petite nièce, mais on se voit occasionnellement lors des repas famille sur Nouméa, chez la grand-mère. C'est encore quelqu'un qui est sur sa réserve, elle est là, elle est à la table, elle sourit, elle écoute, mais je ne l'entends pas beaucoup, toujours sur sa réserve, timide. Une discrétion qui n'est pas forcément synonyme d'inaction. La jeune femme aide beaucoup ses parents dans les travaux quotidiens, que ce soit avec son père pour le travail de la terre ou pour une partie de pêche, ou pour aider sa mère, aide maternelle à son compte. Discrétion ou pas, le maire espère accueillir Lévina pour sa première présentation en tant que Miss, pour sa première apparition en tant que Miss. On ne lui a pas encore demandé, puisque c'est tout chaud là, l'élection, mais certainement qu'on va lui demander de faire un effort, de venir représenter dans sa commune, honorer la commune avec sa présence pour la fête agricole de Pointe-Boute le 9 septembre. Donc en espérant qu'elle soit disponible ce jour-là, puisque je pense qu'elle aura un calendrier aussi assez serré. Ouais. L'aventure ne fait que commencer pour la jeune femme. Espérons que le conte de fées continuera pour elle et lui réservera encore de belles surprises. Voilà, notre belle Lévina Napoléon sera l'invitée de notre émission. Bienvenue dans la bande et vous pourrez lui poser vos questions en direct. Professionnels, amateurs, vous êtes nombreux au pays à cultiver la banane. Le fruit est au cœur de notre feuilleton de la semaine, de sa culture à sa commercialisation, que nous suivrons chaque étape. Ce soir, direction Puebo, nous allons découvrir différents moyens de planter donc les bananiers. Vous allez voir qu'en cette période de sécheresse, certaines méthodes sont mieux adaptées. Natacha Ougui. Dia punya wondan ko jana pe ya ko tere mais seulement kalau kau bilang no jani bien jo amani alena jani amen dia punya manda protéger kanga jamo manda jauk. Nous sommes sur les hauteurs de la tribu de Chambwen. Ici, Étienne, un producteur de 73 ans, cultive traditionnellement la banane depuis son plus jeune âge. Il a plus de 600 pieds, regroupant près de 10 espèces et sous-espèces. Aujourd'hui, c'est jour de plantation pour une des variétés de bananes, la banane Poingo. 1, 2 et 3, c'est là. On fait là. Quand tu fais un trou, il faut point. Mais dans une série quand awode ka wan amen pueno yana vale ka pango adi manam te yak ndo ju chamo ma chamo ndo pueno en pande tufmen ja chunde ni ma ka pango origen potu aranjan de cheruyon sien jokoen.
Dans la culture traditionnelle de la banane, il n'y a pas d'entretien particulier, pas d'arrosage et le matériel utilisé est très simple, une pelle et un sabre. Étienne utilise aussi un vieux procédé pour garder ses bananiers en pleine forme. De l'autre côté de la montagne, dans les plaines alluvionnaires du Diaote, le climat est plus sec. Les producteurs ont dû s'adapter. C'est le cas d'Alain. Pour ses 6 hectares de bananes, il a dû amener l'eau jusqu'à son champ. Une opération possible grâce à une aide de la province. Tu vois, là, on arrose, tu vois l'eau qui coule. On appelle ça le goutte à goutte, tu vois. Voilà. Presque jour et nuit, ça coule. En plus de ce système, en cette saison fraîche, Alain va aussi utiliser des poches pour retenir la chaleur au niveau des régimes afin que les bananes se forment bien. La province Nord est le premier producteur de bananes du pays. Puebo et Wegua représentent le bassin de cette culture. À elles seules, ces 2 communes produisent plus de 200 tonnes de bananes par an. Voilà, suite de notre feuilleton. Demain, c'est la fin de votre journal. Merci de m'avoir accueilli chez vous. À suivre la météo, puis vous allez donc retrouver notre belle et tendre Lévina Napoléon, notre Miss Nouvelle-Calédonie de notre émission. Bienvenue dans la bonne. Bonne soirée à tous.